Abraham est confronté à la volonté de Dieu. Dieu demande à Abraham de quitter sa famille pour aller vers la destination qu'il lui indique. Abraham sera confronté à la volonté de Dieu, à la vision de Dieu. En tant que chrétiens, la plupart du temps, nous sommes confrontés à la volonté de Dieu. Nous sommes confrontés à ses décisions. Car les bénédictions de l'Éternel ne font suivre d'aucun chagrin. Comment reconnaître la volonté de Dieu dans nos vies? Il y a 3 étapes pour reconnaître la volonté de Dieu dans la vie d'un chrétien. En tant que chrétiens, nous ne marchons plus selon notre désir, selon nos choix. Nous avons nos ambitions, nous avons nos appréhensions, nous avons ce que nous désirons intimement pour nos vies. Mais souvent, nous sommes confrontés aux aléas de la vie. Nous sommes confrontés à la mauvaise foi des gens. Nous sommes confrontés à des pesanteurs qui ne souhaitent pas que nous puissions progresser dans les études, progresser dans le mariage, progresser dans les affaires, progresser dans les ministères, progresser dans tous les domaines. Nous faisons des plans, nous planifions des choses, mais la plupart du temps, nous échouons. La plupart du temps, nous n'arrivons pas à atteindre nos rêves. La plupart du temps, nous nous posons la question, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Abraham est l'illustration parfaite de cette personne qui est dans la quête de la volonté de Dieu. Abraham voulait des enfants, voulait un héritier, mais Abraham n'arrivait pas à atteindre son rêve, celui d'avoir un héritier. Abraham s'est fait ses propres choix. Abraham s'est tourné vers Agar, comme nous aussi nous pouvons nous tourner vers nos Agars, les choix qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Comme je n'arrive pas à atteindre cet objectif, je vais vers le choix B. Ça n'a pas marché en tant que femme commerçante à aller à Dubaï. Maintenant, je vais ouvrir un dépôt de boissons. Ça n'a pas marché en tant que pasteur dans la ville de Dallas. Je veux me déplacer pour un autre État, je vais aller à New York. Ça n'a pas marché dans les fiançailles avec Hubert. Maintenant, je me décide de me tourner vers Jacques. Nous avons nos agarres par rapport au temps, par rapport au retard que nous estimons vis-à-vis de nos amis, de notre entourage. Or, nous devons rester dans la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est la raison pour laquelle nous allons nous exhorter sur les 3 étapes pour accéder à la volonté de Dieu. Nous aimons bien le dire, la parole de Dieu est la chose la plus simple à comprendre, parce que Dieu est clair en lui-même dans sa parole. Déjà, il faut retenir que les bénédictions de l'Éternel ne font suivre d'aucun chagrin. Et puis de 2, il y a la grâce du Saint-Esprit qui permet la compréhension claire et limpide de la parole de Dieu. Dans les 3 étapes pour atteindre la volonté de Dieu, qu'est-ce que nous devons comprendre? Il est possible de converser avec Dieu pour comprendre sa volonté. La toute première étape, c'est entrer en prière. Entrer en prière, c'est prendre le temps de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir le poser des questions. Comment peux-tu comprendre une personne si tu n'as pas eu le temps de discuter avec cette personne? Vous êtes dans un restaurant, imaginez-vous qu'on vous apporte un plat que vous n'avez pas choisi. Directement, vous voyez le serveur venir avec un plat de main et vous servir avec une boisson. La première chose à vous dire, mais est-ce que ce plat est à moi? Est-ce que cette recette, c'est moi qui l'ai commandée? Est-ce que cette boisson, c'est moi qui l'ai commandée? Imaginez-vous d'être dans un hôpital devant un médecin, directement, il commence à vous prescrire des produits pharmaceutiques sans avoir eu le temps d'échanger avec. Il dit directement, on va vous faire des injections, je vous mets sous telle cure. Vous serez curieux de vous dire, mais en fait, je n'ai pas échangé avec cette personne. Comment il est capable de pouvoir me soigner? Ainsi, la réponse à cette problématique, c'est la discussion, l'échange. On ne peut que te donner ce que tu as sollicité. Tu ne peux que recevoir ce que tu as émis comme avis. Et lorsque vous échangez, c'est là où l'interlocuteur te dit ce qui est possible ou n'est pas possible. Dans un restaurant, lorsque tu échanges avec le serveur, tu lui dis je veux ceci, cela. C'est là où il va aussi te expliquer que non, voilà, sur notre menu, nous n'avons pas prévu tel mets. À la place de ceci, est-ce que vous ne pouvez pas choisir un autre mets? Nous n'avons pas prévu, par exemple, telle boisson. À la place de cette boisson, voici ce que nous avons comme goût. Et c'est de ces choix que vous avez présentés qu'il va programmer à la cuisine le repas qu'on doit vous présenter et la boisson qu'on doit vous offrir sur base de votre échange. Il est de même pour l'entretien avec un médecin. Le médecin cherche à échanger avec son patient pour comprendre
les déshydrata et comment orienter ces examens. Suite à ces plaintes, le patient indique ses plaintes disant que je me plains de la tête, mais le médecin, en attendant se plainte, peut le dire, non, ce n'est pas la tête qui pose problème, mais c'est plutôt ceci qui engendre comme symptôme les maux de tête. La première étape, la prière, c'est la même chose. La prière te permet de discuter, d'échanger avec Dieu, d'émettre ta volonté. Seigneur, je veux débuter les commerces de poissons. S'il te plaît, je veux connaître ta volonté. Seigneur, je vais débuter telles études à l'université. S'il te plaît, je veux connaître ta volonté. Seigneur, je voudrais épouser telle femme, tel homme. Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais connaître ta volonté. Seigneur, je voudrais voyager, aller au Gabon, m'établir pour mes affaires. S'il te plaît, j'aimerais connaître ta volonté. Dieu est omniscient, omnipotent. Il sait déjà ce que nous savons, ce que nous souhaitons. Mais Dieu nous laisse cette latitude de pouvoir choisir. Parce que lui-même, dans la vie, il dit, je place deux chemins devant toi, mais moi, je suggère. Il ne nous oblige pas, mais choisis la vie. Et lorsque tu parles avec Dieu, Dieu a sa manière aussi de répondre. Dieu ne parle pas de manière audible comme nous le faisons. Il a sa manière de procéder. Il est procédural dans sa plénitude en tant que Dieu. Nous ne pouvons pas le forcer, mais nous venons avoir son choix pour nous. Et pour comprendre, il faut y accéder par la prière. Et c'est la raison pour laquelle nous nous mettons à prier. Ça, c'est la toute première étape. Tu ne pourras jamais accéder à la volonté de Dieu sans passer par la première étape qui est la prière. Si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie de connexion avec Dieu dans la prière, il te sera difficile d'accéder à sa volonté. Conséquence, tu ne feras que subir ce qui t'arrive. Subir le mariage, subir les études, subir les ministères, subir tous les choix que tu fais dans la vie parce que tu n'as pas eu à interroger Dieu. Seconde étape. La seconde étape, comment déchiffrer la volonté de Dieu, son choix pour nous. Comment déchiffrer si Dieu veut que nous puissions réellement faire le choix que nous avons décidé, proposer dans la prière, ou bien il a une autre manière de faire les choses. Oui, nous l'affirmons, Dieu répond. Mais la difficulté, c'est dans la perception de sa volonté. Vous êtes au volant d'une voiture, il y a une voiture qui est au-devant de vous. Vous roulez, vous roulez, vous roulez. Vous devez aussi faire un choix, vous, en tant que véhicule second, pour savoir quelle est la direction. Avant de virer à droite, avant de virer à gauche, il faut savoir l'intention du véhicule devant vous. Imaginez-vous que vous voulez virer à droite et qu'au même instant, le véhicule qui est devant vous vire aussi à droite. Il y a 80% de chances que vous puissiez vous heurter. Vous, le conducteur second, vous allez heurter le véhicule premier à l'arrière. C'est la raison pour laquelle il faut avoir clignotant, des signalisations, connaître ce que veut faire le véhicule qui est au-devant de vous, vous en tant que conducteur. C'est la même chose avec Dieu. Doit nous envoyer des signaux. Dieu doit nous parler. Dieu doit manifester son choix pour ne pas nous heurter à son choix, à sa volonté. Parce que c'est la volonté de Dieu qui préside sur notre volonté. Tu veux te marier, tu l'as demandé à Dieu. Tu veux un nouveau travail, tu l'as demandé à Dieu. Tu veux un nouveau ministère, tu l'as demandé à Dieu. Tu veux une nouvelle voiture, tu l'as demandé à Dieu. Mais Dieu a sa manière de faire les choses. C'est la raison pour laquelle dans la seconde étape, nous devons être capables de lire la volonté de Dieu. La capacité maintenant de lire la volonté de Dieu se trouve dans la prière. Seigneur, j'ai prié, c'était la première étape. Maintenant, aide-moi à déchiffrer ton choix. Il est arrivé un frère solliciter un autre emploi auprès de Dieu. Il a passé son temps à prier, à prier, à prier, à prier, et il était attentif à pouvoir comprendre où est le choix de Dieu, où est le choix de Dieu, où est le choix de Dieu. Il recherchait le choix de Dieu. Il était très attentif à tout ce qui s'est passé autour de lui. Un moment, sa fille s'est mise à solliciter un dessin animé à la télévision. Le choix de ce dessin animé n'a jamais été le choix dans le répertoire des dessins animés de sa fille. Sa fille demandait à suivre le jeu Mario. Pour ceux qui sont friands de jeux vidéo tels que les Nintendo, il y a un jeu Mario. Sa fille commençait à suivre Mario. Daddy, please, I see Mario, Mario, Mario. Et le père, le frère en question, laissait suivre Mario et lui suivait les informations et toute autre chose sur sa tablette. Mais le jour
où on le propose d'aller dans un job fair. Le job fair aux États-Unis, c'est une journée open day où les ressources humaines d'une entreprise quelconque invitent les gens instantanément à venir trouver de l'emploi. Il arrive dans cette entreprise, la première chose qui attire son attention, c'est une grande affiche du jeu vidéo Mario. Dans cette entreprise, on forme les ingénieurs à arranger tout ce qui est les matériels électroniques, jeux vidéo, téléphone, ordinateur, tout ce qui est électronique. Et il voit l'affiche Mario. Et il entre, on le reçoit directement. Il est pris en charge. En peu de temps, il est recruté et il commence le travail. Il n'avait ni qualification professionnelle pour le faire parce que dans le passé, il n'a pas eu à faire ce travail, mais en lui, il a cette don de la technicité électronique et informatique. Et lorsqu'il va rentrer après quelques temps, Dieu va lui dire, c'est là où je te voulais. Mais regardez l'acheminement de Dieu. Il a prié, mais c'est par sa fille que le message de Dieu est venu, qu'il le voulait dans une entreprise informatique, dans une entreprise de solutions numériques aux États-Unis. Et le frère actuellement travaille dans cette grande entreprise et il est à l'aise. Donc vous comprenez que Dieu a sa manière de répondre. La seconde étape, déchiffrer le choix de Dieu pour nous. Quelle est la troisième étape? Vous savez, dans la troisième étape, il y a toujours ces pesanteurs qui viennent pour vous déplacer du choix de Dieu. Vous vous posez la question, est-ce que je suis dans le choix de Dieu? Les doutes. Troisième étape, comment lutter avec les doutes lorsqu'on se retrouve dans le choix de Dieu? Parce qu'on veut que les choses se passent comme on le souhaite. On veut que l'on puisse avoir la compréhension directe du choix de Dieu. Ah Dieu, tu veux que j'épouse Marc, mais regarde comment Marc est. Marc n'est pas de mon goût. Ah Dieu, j'ai l'attitude d'ingénieur, mais toi, tu veux que je sois économiste. Voilà la qualité des études d'économiste dans cette université. Seigneur, tu veux que je sois chante dans l'église, mais moi, je suis maman pasteur. Comment je veux m'arrêter seulement à chanter, tandis que mon mari est pasteur? Je veux aussi, regarde seulement chanter, je serai dans la chorale, m'habiller comme les choristes. On se bat avec la volonté de Dieu parce que cette volonté n'intègre pas l'imaginaire de ce que nous pensions dans la gloire. Parce que nous avons voulu que lorsque Dieu nous montre son choix, que ça soit avec éblouissance, que ça soit avec rayonnement, que les gens puissent sentir l'impactation que c'est Dieu. Or, la plupart du temps, quand Dieu nous place dans sa volonté, il n'y a aucun bruit, aucun tambour. Les choses se font de manière soudaine. Tu avais demandé une voiture, Dieu te donne une voiture sans bruit, sans tambour. Tu avais demandé un enfant, Dieu te donne un enfant sans bruit, sans tambour. Savoir accepter que Dieu nous fasse accéder à son choix, à sa volonté, sans bruit, sans tambour. Parce que lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu es chrétien, la gloire de Dieu se voit en toi, mais en toute humilité. C'est la raison pour laquelle nous devons respecter les 3 étapes pour accéder à la volonté de Dieu. Nous devons garder en tête que les bénédictions de l'Éternel ne font suivre d'aucun chagrin.